Bonjour à tous, chose promise, chose due, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de venir compléter notre installation Nextcloud en la personnalisant. Donc on va venir notamment créer un utilisateur supplémentaire et également ajouter des applications supplémentaires dont OnlyOffice, donc qui est une suite bureautique, on va dire un Office 365 Lite, donc très pratique pour pouvoir modifier les fichiers directement, les fichiers Excel, Word directement depuis votre navigateur. Et puis je vous montrerai également comment installer d'autres applications, comme par exemple le support vers des périphériques de stockage distant. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter sur notre instance Nextcloud en admin. On arrive sur le dashboard. Et donc, je vous propose de commencer par l'installation, sans doute de l'application qui va vous intéresser le plus, OnlyOffice. Alors pour installer OnlyOffice, on a quelques prérequis en fait nécessaires. Donc le premier prérequis, c'est qu'en fait, il nous faut venir modifier un fichier de configuration PHP dans lequel il y a un timeout à rallonger. Donc on va se connecter en SSH sur notre hôte qui héberge Nextcloud et on va venir en fait exécuter cette commande qui va ouvrir nano et pour éditer ce fichier client.php. Et je viens donc exécuter ma commande. Je recherche le terme timeout, donc on fait CTRL W, timeout. Vous voyez c'est ici. Par défaut c'est à 30 et donc je vous propose de le passer à 300. On fait CTRL O et CTRL X. Donc on sauvegarde et on quitte. Alors une fois cette commande exécutée, on retourne donc dans Nextcloud et donc on va aller dans l'onglet Applications ici. On lance une petite recherche et donc là on va rechercher une application qui s'appelle Community Document Server. Et là vous allez venir cliquer sur Télécharger et activer. L'application s'est donc bien installée. On va donc passer à la deuxième étape qui est l'installation d'OnlyOffice. Donc on va le retrouver ici dans Bureautique et texte. Si on descend, vous voyez, hein, il y a donc beaucoup d'applications. On a donc ici OnlyOffice et de nouveau on va venir cliquer sur télécharger et activer. C'est donc installé, donc c'était assez rapide. Donc je vois là également qu'on a une petite mise à jour à faire, donc on va la faire. Et donc je vous propose maintenant de voir une petite démonstration de ce que c'est faire OnlyOffice. Alors pour ce faire, on va aller ici dans les fichiers. On va cliquer sur Modèle. Et donc là, on a des fichiers de mémoire. Letter par exemple. Alors c'est pas un vrai fichier Office, mais bon, on va déjà l'ouvrir, vous allez voir l'intégration d'OnlyOffice dans le navigateur. Et voilà, nous voilà donc dans le fichier.
et on peut l'éditer, voilà, très simplement, comme n'importe quel document Word, en modifiant les polices ici, surligner, la mise en page, ici les types de, comment dire, de style qu'on va appliquer, donc non, c'est plutôt pas mal en fait comme outil, et la partie Excel est également assez puissante puisqu'on peut même aller jusqu'à faire des tableaux croisés dynamiques, donc c'est plutôt pas mal comme outil. Donc une fois OmniOffice installé, je vous propose peut-être de démarrer la deuxième application qui est sans doute la plus intéressante, c'est l'External Storage Support. Alors on la retrouve ici dans Applications, Application désactivée, et là vous avez External Storage Support, donc là vous venez la réactiver. Alors pour venir la paramétrer ensuite, on va ici dans Paramètres, et on va venir cliquer ici sur Stockage externe. Et donc là, vous voyez, on a un petit message d'erreur qui nous dit que le client SMB n'est pas installé en fait dans notre conteneur. Donc je vais vous montrer comment l'installer. C'est très simple, on retourne en SSH sur notre autre, le PC, le serveur hôte en fait de Docker, et on va aller venir se connecter dans notre conteneur Nextcloud App. Donc on va taper la commande sudo docker exec -it, le nom du conteneur, donc moi c'est nextcloud-app, et on va lancer bash. Donc là, je suis connecté en route dans mon conteneur. On va faire un apt update. Puis un apt install smb client. Et on confirme. Une fois que c'est installé, on peut quitter le conteneur, tapant exit. Et on va donc relancer le conteneur Nextcloud avec la commande sudo docker restart Nextcloud app. Donc là, si je retourne dans mon Nextcloud, logiquement, je devrais voir le message d'erreur qui a disparu. On lance un petit refresh. Et voilà, on n'a plus le message d'erreur. Donc on peut venir passer à la configuration en elle-même. Donc là, je vais vous montrer comment se connecter par exemple à un partage CIFS Samba. C'est typiquement moi l'utilisation que je fais de cette application de stockage externe. C'est-à-dire que je paramètre un accès depuis Nextcloud vers les partages CIFS Samba de mon NAS, ce qui me permet en fait d'accéder à ces partages depuis mon téléphone, depuis ma tablette, y compris lorsque je suis en dehors de mon domicile, donc c'est plutôt pratique. Donc la première chose à faire ici dans le nom du dossier, c'est le nom qu'on va donner à notre partage, donc là on va l'appeler SMBTest. Ici on va venir sélectionner SMB-CIFS. Alors l'hôte, donc moi mon NAS, son nom d'hôte, c'est nas-cg-hp. Le nom du partage par exemple c'est Media. C'est un des noms de partage que j'ai dans ma configuration OpenMediaVault. Mon domaine c'est Home. Et donc ici les noms d'utilisateurs que j'utilise pour ma connexion Samba. Ce sera pour tous les utilisateurs, et donc je valide en cliquant là. Et donc j'ai la confirmation Nextcloud que la configuration est bonne. Alors on peut venir le tester, hein. On va aller dans Fichier ici. Donc vous voyez ici
mon raccourci vers mon partage en bas. Si je clique dedans, je vois bien apparaître en fait mes différentes ressources de mon partage Shamba. Alors dans les autres applications qui pourraient vous intéresser, j'en ai sélectionné quelques autres. On retourne dans l'application. La première c'est Camera Raw Preview. Alors l'intérêt de cette application, c'est si comme moi vous avez des RAW en fait issus de vos appareils photo numériques, l'intérêt c'est que vous pouvez en fait prévisualiser ces RAW directement depuis votre navigateur via Nextcloud en ayant installé cette extension, donc ça peut être pratique. Par contre ça consomme un peu de CPU, je préfère vous le dire à l'avance. Donc pour l'installer, c'est comme les autres, télécharger et activer, rien de plus simple. L'autre application qui pourrait vous intéresser, c'est une application qui s'appelle Ransomware Protection. Bah, comme son nom l'indique, en fait, l'idée c'est que cette application va venir en fait scanner les fichiers que vous déposez dans Nextcloud pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas les traces de ransomware connues. Donc voilà, ça fait pas de mal. Mieux se protéger, ça ne coûte rien, donc je vous conseille de la télécharger et de l'activer. Enfin, les deux dernières applications que vous pourriez vouloir utiliser sont Plain Text Editor et Markdown Editor. En fait, Markdown Editor a besoin de Plain Text Editor pour pouvoir fonctionner. Donc, Plain Text Editor, on va aller voir. Alors, comme son nom l'indique, c'est une application qui permet en fait d'éditer des fichiers texte depuis Nextcloud. Alors moi, honnêtement, in fine, j'ai préféré garder l'éditeur Markdown par défaut de Nextcloud. Je l'ai trouvé plutôt puissant en fait. Puissant, c'est un bien grand mot, mais en tout cas pratique à l'usage. Je vais vous montrer en fait la façon dont il se comporte sur le modèle par exemple. Prendre un fichier Markdown, voilà par exemple, ici. On a déjà des icônes en fait qui permettent de faire facilement de la mise en forme de texte, rajouter des titres, des listes, des puces, des extraits de code, donc c'est un bloc de code, des citations, des images. Donc honnêtement c'est plutôt bien fait et finalement je pense que c'est suffisant en tout cas pour mon utilisation. Donc à voir si vous voulez avoir une utilisation différente on va dire. Enfin, la dernière action qui pourra vous intéresser, c'est celle de créer bien entendu des nouveaux utilisateurs dans Nextcloud. Donc là, c'est pas très compliqué. Toujours depuis ce menu, on va ici dans Utilisateurs, Nouvel utilisateur. Alors, si vous créez beaucoup d'utilisateurs, je vous conseille d'abord de créer un groupe dans lequel derrière vous allez associer des utilisateurs. Et donc ensuite derrière, c'est assez simple, hein, on définit un nom d'utilisateur, par exemple, je vais l'appeler Christophe, on va afficher Chris, le mot de passe. L'adresse email, donc là je mets une adresse bidon. Je souhaite pas l'ajouter au groupe admin. Le quota illimité. On va cliquer sur ajouter un nouvel utilisateur. Et voilà, mon utilisateur Chris est disponible. Et donc je peux l'utiliser pour me connecter à Nextcloud. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette rapide vidéo vous aura été utile et vous aura montré des applications et des fonctionnalités qui vous intéressent. Alors, bien entendu, je vous encourage vraiment à parcourir le magasin d'applications de Nextcloud parce qu'il est plutôt riche. Peut-être également une action qui peut être intéressante au niveau des applications, c'est dans la mesure où on a installé OnlyOffice, il n'est plus nécessaire de garder en fait Collabora online, donc vous pouvez venir le désactiver, hein. Ça permet de gagner un peu de mémoire et de place. Donc ici le désactiver.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc dans application active, et derrière vous sélectionnez les deux applications que vous m'avez vu sélectionner et vous les désactivez. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez mon contenu intéressant. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!